Bon, comme c'était prévu, donc on va entamer en fait la dernière partie de cet exercice de nombre complexe. Pour cela, on considère une application f du plan privé de A dont P a le point M d'affixe Z, bien sûr distinct de A, on associe le point M' d'affixe Z' en fait, tel que Z' est égal Z facteur de Z bar moins 1 sur Z moins 1. Ça, c'est en fait, c'est la troisième question. Petit a, on demande de déterminer en fait l'image du cercle gamma de centre O et de rayon A. On va justifier que f de m est égal à b, c'est-à-dire tous les points m qui sont situés sur le cercle C de centre O et de rayon A, ils vont être envoyés vers un point fixe qui est le point B. Donc je vais prendre m appartient à gamma, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Bien sûr, ce point il est privé de A. Donc je peux dire ici que la distance OM est égale à 1. Bien sûr, avec M distinct toujours de A. Ceci, ça se traduit par le module de Z est égal à 1. Ou bien Z fois Z bar, c'est aussi est égal à 1, c'est le module de Z au carré, avec Z différent de 1. F de M, dans ce cas, c'est le point M' d'affixe Z' égale Z fois Z bar moins Z sur Z moins 1, qui n'est autre que le module de Z au carré moins Z sur Z moins 1. Mais pourvu que le module de Z est égal à 1, donc ce n'est autre que 1 moins Z sur Z moins 1. Ici, c'est moins 1, et moins 1, c'est la fixe du point B. Ainsi, je peux dire que f de m est égal à B. Ça, c'est une première méthode qui consiste à exploiter que la distance OM est égale à 1 se traduit par le module de Z est égal à 1. Je peux aussi envisager une autre technique, si vous voulez. Quand je dis que M appartient à le cercle de centre O et de rayon 1 privé de A, je peux traduire ceci, que le Zm c'est égal, son module c'est 1, et son argument c'est θ, mais avec θ est un élément de l'intervalle 0 jusqu'à 2π, mais je dois enlever le fait que le point M étant distinct de A, donc c'est-à-dire différent de 1, donc le θ, ça varie entre 0 et 2π. Je calcule Z', c'est égal, Z, c'est-à-dire exponentielle Iθ, facteur de exponentielle moins Iθ, c'est-à-dire le Z bar, moins 1 sur exponentielle Iθ moins 1. Bien sûr, en faisant le développement, donc ça va donner 1 moins exponentielle Iθ sur exponentielle Iθ moins 1, qui n'est autre que moins 1, c'est la fixe de P, et je retrouve que f de m est bien B. Maintenant, je passe à la question troisièmement petit b, qui consiste à déterminer en fait l'ensemble des points fixes par f, c'est-à-dire l'ensemble des points invariants. F de m
est égal à m, équivaut à dire que z est égal à z fois z bar moins 1 sur z moins 1. Il faut faire très attention, bien sûr, ici, mettre toute l'équation à gauche, donc c'est z de moins z facteur de z bar moins 1 sur z moins 1 égale 0. On ne peut jamais simplifier par z. Dans ce cas-là, je peux, si vous voulez, perdre une solution. Donc c'est z facteur de 1 moins z bar moins 1 sur z de moins 1 égale 0. Ceci équivaut à dire que z, faisant une réduction d'un dénominateur, je vais aboutir à z de moins z bar sur z de moins 1 égale 0. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul, donc z est égal à 0, ou bien z est égal à z bar, mais sans oublier que le z étant différent de 1, bien sûr, parce que z-1 figure au dénominateur. Z est égal à z bar, c'est-à-dire z est réel, d'accord? Mais ce z est réel différent de 1. Z égale 0, c'est aussi un réel. Donc z est réel avec z différent de 1. Donc de là, je peux conclure que l'ensemble des points fixes par f n'est autre que l'axe OU. Ainsi, f de m est égal à m, équivaut à dire que m appartient à l'axe OU avec m distinct du point A. Voilà, si vous voulez, l'ensemble des points invariants par l'application f, c'est l'axe O. Donc l'ensemble des points invariants par f et l'axe OU privé du point A. Donc on vient d'envisager deux situations. Si M se trouve sur le cercle de centre O et de rayon 1 privé de A, son image est fixée le point B. Ici, si M se trouve sur l'axe OU, son image est lui-même et réciproquement l'ensemble des points invariants par cette application F, c'est tout l'axe OU privé du point A. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Petit a. Bon, soit état réel de l'intervalle moins pi privé de moins 2pi sur 3, 0, 2pi sur 3, et n l'image de MA par la symétrie orthogonale d'axe AB. Donc ici, on a SAB de MA est égal à M. Bien sûr, avec MA, c'est le point d'affixe ZA qu'on a trouvé dans la partie 1 qui s'écrit sous la forme 1 plus exponentielle I θ. Donc le point MA, en fait, il se trouve sur le cercle de centre A et de rayon A, privé du point O. On sait que SAB de MA est égal à MAB. En fait, ce sont deux points qui sont situés sur l'axe OU. Donc, je peux déduire que Zn ici n'est autre que Z1 bar, c'est-à-dire Zn, c'est-à-dire 1 plus exponentielle moins I θ. La question, en fait, consiste à montrer que Nm' et An sont orthogonaux. Pour cela, donc, je vais calculer la fixe du vecteur Nm' et la fixe du vecteur An, et par la suite, je vais calculer ce rapport de Znm' sur Zan, et je vais voir que ce nombre est imaginaire. Ce nombre est imaginaire, équivaut à dire que les deux vecteurs sont
Tourtereau. Zn' est égal à Z' moins Zn. Mais Z' en fait c'est l'image de n. L'image de n, il est donné par cette expression, c'est-à-dire Z facteur de Z bar moins A sur Z moins A. Et Zn, c'est Z en bar. Je réduis au même dénominateur. Donc c'est Z fois Z bar, moins Z1 bar facteur de Z moins 1, bien sûr c'est Z1 toujours, divisé par Z1 moins 1. Bon, je peux simplifier cette expression, ça va donner moins Z1 bar plus Z. Ici, je m'excuse, c'est Z1 seulement, ici c'est Z1 bar. Divisé par Z1 moins 1. Bien sûr, je peux calculer cette expression, sachant que Z1 est égal à 1 plus exponentielle I θ. Donc ceci c'est moins 1 moins exponentielle I θ plus 1 plus exponentielle moins I θ sur Z1 moins 1, c'est-à-dire exponentielle I θ. Bien sûr, moins 1, donc ça se simplifie. Donc ça va donner moins 1 plus exponentielle moins 2i θ. Ceci c'est Zn n'. Maintenant je vais calculer Z à n. Donc je fais Zn moins Z1. Mais Zn c'est déjà calculé. Donc c'est 1 plus exponentielle moins I θ moins 1, qui est égal à exponentielle moins I θ. Je calcule maintenant le rapport Zn' sur Z à n, qui me donne moins 1 plus exponentielle moins 2i θ sur exponentielle moins I θ. Bien sûr, en multipliant par exponentielle moins I θ, on multiplie par exponentielle I θ, j'aboutis à moins exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ sur 1. Ceci, ce n'est autre que moins 2i sinus de θ. Et ce nombre, il appartient à IR. Et je peux dire que c'est équivaut que Nn' est bien perpendiculaire à AN. Bien sûr, on pourra voir que N' il est situé sur la perpendiculaire à AN en N. Ça, c'est en fait, c'est demandé dans la question petit c. Maintenant, on va montrer que Zn' sur Zbn' est imaginaire. Bien sûr, je dois tenir compte toujours de l'expression que je viens de trouver, Zn'. Mais comme je peux aussi changer de stratégie pour montrer que c'est imaginaire. Petit b, je vais calculer Z Bn'.
c'est z', moins la fixe de b. Mais z', comme tout le monde le sait, que c'est égal à z, facteur de z bar moins 1 sur z moins 1, moins la fixe de b, qui est égal à moins 1, donc c'est plus 1. En réduisant le même dénominateur, c'est z fois z bar, moins z, plus z, moins 1 sur z de moins 1. Ici, je peux écrire que c'est le module de z au carré, moins 1 sur z moins 1. Je calcule le rapport ZNM' sur Z BM', qui est égal à moins Z1 plus Z1 bar sur Z1 moins 1 divisé par module de Z au carré moins 1 sur Z de moins 1. J'aboutis que à l'expression c'est moins Z1 plus Z1 bar sur le module de Z au carré là moins 1. Le dénominateur il est bien réel et en fait ceci c'est autre que moins 2i imaginaire de Z1 divisé par un nombre réel. Le module de Z1 au carré moins 1 est un nombre réel et moins 2i imaginaire de Z1 c'est un imaginaire, donc ça appartient à IR. Et je peux dire et qui doit dire que Lm' est bien perpendiculaire à Bm'. Vous remarquez, j'ai en fait changé de stratégie pour aboutir à cette perpendicularité, comme je peux bien sûr envisager la même technique en exploitant la forme, si vous voulez, en faisant introduire les exponentiels. Donc, je peux calculer z Bm', ceci on vient de trouver que c'est le module de z au carré, sachant que z c'était toujours 1 plus exponentielle Iθ moins la fixe de b. Donc c'est le module au carré moins 1 sur z de moins 1, c'est 1 plus exponentielle Iθ moins 1. Ceci, c'est 1 plus exponentielle Iθ facteur de 1 plus exponentielle moins Iθ moins 1 sur exponentielle Iθ. Je développe cette expression, c'est 1 plus exponentielle moins Iθ plus exponentielle Iθ plus 1 encore, moins 1 sur exponentielle Iθ. En multipliant par exponentielle moins Iθ, donc ça va donner exponentielle moins 2Iθ plus exponentielle moins Iθ. Je vais calculer Znm' sur Z Bm' est égal moins 1 plus exponentielle moins 2Iθ, bon, sans oublier ici que c'est plus 1. Plus 1, donc c'est plus exponentielle. Donc
donc c'est exponentiel. Ceci, c'est 1, plus 1, plus exponentiel. Je corrige un petit peu ici. Donc, c'est-à-dire 1, donc c'est exponentiel moins i θ. Ceci, ça donne exponentiel moins 2i θ. Ici, c'est 1, en fait. 1 et moins 1, c'est 0. Donc, c'est moins 1 plus exponentiel moins 2i θ divisé par cette expression. En faisant exponentiel moins i θ en facteur, donc ça va donner moins exponentiel i θ plus exponentiel moins i θ divisé par, je peux faire sortir exponentiel moins i θ en facteur, ça va donner 1 plus exponentiel moins i θ plus exponentiel i θ. En simplifiant cette expression, je vais obtenir 2i, c'est moins 2i sinus de θ sur 1 plus 2 cosinus de θ. Bien sûr en exploitant les formules de R. Ça appartient à R, donc ceci équivaut à dire que Nm' est bien perpendiculaire à Bm'. Vous remarquez que cette deuxième méthode, en fait, elle est plus longue, si vous voulez, que celle que la première, faisant intervenir bien sûr les formules de l'air et les propriétés sur les exponentielles. Maintenant, on va déduire une construction de ce point M'. On a déjà justifié que Nm' est perpendiculaire à N. De là, je peux dire que le point M', il appartient à delta. La perpendiculaire à N en N. Ça, c'est en fait d'une part. Et d'autre part, on a montré que Nm' est perpendiculaire à Bm'. Je peux dire que donc M', il appartient à un cercle C, cercle de diamètre Bn. Ainsi, C inter cette droite delta, il me donne deux points bien sûr N et N', et je peux déduire la construction du point M'. Bien sûr, il faut réaliser cette construction effective. Cette construction est en fait, et je peux bien sûr expliquer la construction. Donc au départ, je prends en fait le point M1 d'affixe 1 plus exponentielle iθ. Je construis son image par la symétrie orthogonale d'axe AB, puis je construis la perpendiculaire à N en N, d'accord? Donc le point M', il est situé sur cette droite delta. Je construis encore le cercle de diamètre Bn, et l'intersection, il me donne deux points, M' et le point N. Et M' est bien l'image de M1 qui est située sur le cercle de centre A et d'affixe A. L'objectif de cette partie étant de construire M' l'image de M par cette application, mais ce n'est pas n'importe quel point M, c'est le point M qui se trouve sur le cercle de centre A et de rayon 1. Voici, si vous voulez, ainsi s'achève, si vous voulez, cette partie qui consiste à construire en fait ce point M' image de M par l'application F.
Je vous remercie de votre attention aussi. Si vous voulez, une première séance, si vous voulez, en vidéo qui consiste à corriger un exercice de nombre complexe du devoir de contrôle, si vous voulez, numéro 1 de l'année 2019-2018. Voilà, à la prochaine.